Alors dans cet exercice, on va mesurer la vitesse d'une voiture en utilisant l'effet Doppler. Un enregistrement a été fait avec un microphone du klaxon et lors de la phase d'approche et lors de la phase d'éloignement. Avec un logiciel, on a fait ensuite le spectre fréquentiel du signal, d'où il apparaît ici un premier bâton qui représente le fondamental, donc c'est-à-dire la hauteur du son, pour la phase d'approche, et puis ici pour la phase d'éloignement. Alors dans un premier temps, on nous demande d'établir cette relation. Alors on va repartir des expressions des fréquences perçues par un observateur dans le cas de l'approche. Donc on sait que la fréquence du son va augmenter lors de l'approche, et elle augmente selon la relation donc FA, donc la fréquence perçue lors de l'approche, donc en fonction de la fréquence de la source, donc c'est-à-dire la fréquence du son émis par la voiture lorsque celle-ci est immobile. Donc la fréquence de la source que divise bien le 1 moins la vitesse de la voiture, de la source, sur la vitesse du son. Ce qui est bien cohérent, puisque on aura bien quelque chose qui sera plus grand que la fréquence de la source. Le son est bien plus aigu lorsque la voiture s'approche du récepteur. En ce qui concerne la fréquence perçue lors d'éloignement, donc la relation change au dénominateur par le fait qu'on va trouver ici 1 plus la vitesse de la source sur la vitesse du son. Et ici, ce sera plus petit, donc lorsque la voiture s'éloigne, le son il est plus grave. Donc notre objectif, c'est d'obtenir cette relation. Donc on veut en fait la vitesse de la voiture. Donc on va peut-être appeler ça plus simplement VS, la vitesse de la voiture, en fonction de la vitesse du son et des autres fréquences. Donc ce qu'il faut en fait, c'est éliminer la fréquence de la source. Donc l'idée qu'on peut avoir, c'est de dire que Fs, qui apparaît dans la première relation, donc quand on l'isole, on peut dire c'est égal à Fa que multiplie 1 moins V sur vitesse du son. Et si on utilise la deuxième relation, on peut aussi dire que Fs, c'est égal à Fe que multiplie 1 plus V sur V son. Donc, puisqu'on cherche à isoler V, alors on peut d'abord isoler le rapport V sur V son. Donc, ce qu'on peut faire, c'est développer. Donc, si on développe et que on laisse les fréquences donc dans le membre de gauche, donc on va voir ici FA et puis donc moins FE pour le membre de gauche. Et puis on fait passer donc V sur V son dans le membre de droite. Donc ici, il sera multiplié par FE. Et puis, comme ça va basculer à droite, on aura un changement de signe. Donc ici, on aura plus FA. Donc, on obtient donc que la vitesse de la voiture, ce sera la vitesse du son que multiplie donc un rapport qui n'a pas d'unité, qui est le rapport donc FA moins FE que divise FA plus FE. Donc on a bien obtenu la relation demandée, ce qui est cohérent également du point de vue des unités, puisque ici donc on a des hertz sur des hertz, c'est un rapport sans dimension. Ici une vitesse en mètres par seconde, et donc la vitesse de la voiture sera également en mètres par seconde. Alors maintenant on va appliquer cette relation, donc qu'on reprend ici. Donc on avait établi que la vitesse de la voiture, c'est donc la vitesse du son que multiplie donc le rapport. Donc ici on avait FA moins FE
sur FA plus FE. Donc numériquement, on aura 343 mètres par seconde, donc la vitesse du son qui nous est donnée ici. Et puis les fréquences, donc ce sont les hauteurs des sons. Donc on avait FA pour l'approche 436,9 et pour FE, la hauteur du son lors d'éloignement 386,6. Donc ce qui nous donne eh bien 436,9 moins 386,6 sur 436,9 plus 386,6, c'est-à-dire 20, quasiment 21 mètres par seconde. Et donc je multiplie cette valeur par 3,6 pour l'obtenir en km par heure et on obtient quasiment 75 km par heure. Donc ce qui est un résultat qui est cohérent. On poursuit. Donc ensuite on a une question qui permet de revoir un peu les notions de niveau d'intensité sonore. Donc ce qu'on nous dit, c'est que à une distance de 100 mètres, le niveau sonore est de 40 décibels. Et on se pose la question, quel sera le niveau sonore lorsque la voiture sera à 10 mètres de l'observateur. Donc on aura un nouveau niveau sonore qu'on peut appeler L'. Et l'idée, c'est que l'intensité sonore, donc à 10 mètres, qu'on peut appeler I', eh bien, puisque l'intensité sonore varie avec le carré, l'intensité sonore décroît avec le carré de la distance. Donc ici, si on est 10 fois plus près de la source, eh bien l'intensité sonore va être égale à 10 au carré que multiplie fois I, donc elle sera 100 fois plus forte. Donc le niveau sonore L' s'en déduit, hein, donc c'est 10 log de I' sur I0. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est reprendre l'expression de I' en disant que c'est 110 au carré que multiplie I sur I0. On va ensuite utiliser la propriété selon laquelle le logarithme d'un produit est égal à la somme des logs. Et donc ici, on aura 10 fois log de 10 puissance 2 plus 10 fois log de I sur I0. Et le 10 log de I sur I0, eh bien c'est le niveau sonore L, donc à 100 mètres, et 10 fois 10 log de 2, donc log de 10 puissance 2 ça fait 2, 10 fois 2 ça fait 20. Donc on a un nouveau niveau sonore qui sera plus important, ce qui est normal puisque la source se rapproche de l'observateur. Et donc le niveau sonore sera égal à 20 plus 40, c'est-à-dire 60 décibels. Voilà.